Salutations à tous. Aujourd'hui nous sommes jeudi 9 septembre 2021 et je vous ai fait 3 tirages par rapport aux événements du mois d'octobre, autour du mois d'octobre. Donc ça peut être un peu avant, un peu après et bien évidemment pendant le mois d'octobre en particulier. Donc nous allons découvrir ensemble avec le tarot classique, ensuite avec le tarot et en troisième tirage avec les cartes Lenormand. Alors, je commence comme d'habitude avec la coupe. Nous avons ici le 9 de trèfle avec le 7 de cœur. Alors déjà, pour commencer, évidemment, ça m'indique tout de suite qu'il pourrait y avoir une avancée pour la jeunesse au niveau de l'emploi, du travail. Donc c'est possible que des choses soient faites au sein de l'exécutif pour faire en sorte d'aider les jeunes à avoir un emploi, trouver un emploi plus facilement. Attention parce que le 7 de cœur est une carte, je dirais, assez particulière selon le contexte. Elle peut aussi indiquer la présence d'ennemis, la violence, la peur et la haine, selon le contexte. Donc il y a aussi une autre interprétation possible ici, qui m'indiquerait plutôt une montée de violence. Nous allons voir si ça se précise dans le jeu. Donc je mets la coupe de côté et c'est parti. Alors pour commencer, nous avons le valet de trèfle, suivi du 2 de pique, suivi du 6 de trèfle. Bon, ça on continuera tout à l'heure. Bon, déjà, pour commencer, il y a vraiment ici une indication de ce que, pour les jeunes qui vont à l'école, au niveau de l'éducation, évidemment, la scission va... Il y a une séparation, une ségrégation qui va vraiment se confirmer davantage, malheureusement. On voit bien une grosse séparation, une grosse ségrégation avec le 2 de pique. Et donc, par rapport à toutes ces histoires d'injectés ou non injectés, et d'ailleurs qui va s'étendre, ça va vraiment s'amplifier avec le 6 de trèfle. Et non seulement cela, mais le 6 de trèfle est suivi de l'as de cœur avec le 4 de diamant. Ici, ça me montre bien qu'il va y avoir une mise à l'écart, comme une espèce de confinement, quarantaine ou je ne sais quoi, mais vraiment là, il va y avoir un encouragement à rester à la maison. Plus qu'un encouragement. Beaucoup de gens vont être amenés, pas seulement les jeunes qui vont à l'école, lycée, collège, non, mais ça va s'étendre quand même. C'est toutes ces histoires de passe-passe et d'injection et de ségrégation notamment, de division au sein de la société, ça va s'étendre davantage et ça va mener éventuellement à inciter, pousser les gens à rester chez eux avec l'as de cœur et le 4 de diamant. Le 4 de diamant qui m'indique aussi des restrictions sur le plan matériel. Ça, c'est quand il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre, tout est figé, entre autres. Donc, je dirais, un renforcement de la division et au sein des écoles et au sein de la société en général qui va pousser les gens à devoir se mettre dans l'isolement, travailler de chez eux, étudier de chez eux. Bon, vous voyez un peu ce que ça va donner. Vous ne serez pas surpris, j'imagine.
Alors en seconde ligne, nous avons la dame de diamant avec l'as de pique. Ici, je vois quand même un projet de loi ou un décret assez détrimental pour le peuple français, pour changer, qui viserait à limiter l'accès aux lieux de rencontre et de sortie. Donc là encore, ça va dans le même sens, hein. Ils vont nous restreindre de plus en plus, hein, malheureusement. Et ce sera bien évidemment annoncé avec le page de diamant. Et oui, donc là, je ne vois pas d'amélioration sur le plan sanitaire, on va appeler ça comme ça, pour ne pas dire le mot que nous connaissons tous. Vous comprendrez pourquoi. Bon, en dessous, nous avons le 7 de trèfle avec l'as de diamant, suivi du 4 de cœur, suivi du 10 de trèfle et suivi de la dame de pique. Alors, là, j'ai plusieurs interprétations à vous donner. Je rappelle au passage que quand je donne plusieurs interprétations, ça ne veut pas dire que une interprétation exclut l'autre. Bien au contraire, elles sont toutes valables, elles peuvent toutes se produire de façon plus ou moins simultanée. Donc si je vous donne plusieurs interprétations, c'est parce que ça correspond à mon ressenti intuitif aussi. Donc là, ce que je vois, c'est que y a comme on est encore pour l'instant, mais ça va être visible au mois d'octobre. Il y a comme une période, pardon, d'incubation avec le 4 de cœur. Et je pense que ça peut concerner donc un nouveau variant virus qui sera beaucoup plus contagieux. Ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est vraiment à l'automne que ça va sortir, que le nouveau variant est arrivé, si je puis dire. Mais là, c'est pas, on dira, pas du tout comme les derniers. C'est totalement différent, c'est nettement plus contagieux. Alors la dame de pique, comme je vous l'ai déjà expliqué avant, ça représente aussi la carte du serpent qui peut représenter le virus, ici dans ce contexte. Donc ça, c'est la première interprétation, mais j'en ai une seconde qui n'est pas plus réjouissante non plus, malheureusement. Et là, j'y vois comme un projet, une initiative de la part d'une personne qui serait dans la religion. Cette carte fait aussi référence à la croix et aux croyances religieuses. Donc, attention. Là, je vois une initiative, entre guillemets, quelqu'un qui entreprend quelque chose de nature religieuse, qui prépare quelque chose avec le 4 de cœur. Sur une foule de gens. Et là, vous avez donc la dame de pique ou le serpent dans ce contexte, qui représente un gros danger par rapport aux foules. Et la dernière ligne va plus ou moins confirmer ce que je viens de vous dire ici. Sous le 7 de trèfle, nous avons le valet de pique, qui donc ici représente une personne infiltrée, un traître, un malfrat, en tout cas une personne de très mauvais augure.
Et à côté du valet de pique, nous avons le 6 de pique. Et là, ça m'indique clairement que cet homme va profiter de la situation pour faire une agression. Alors je dis cet homme, attention, ils peuvent être plusieurs. Hein. C'est surtout l'énergie que ça représente. L'énergie malsaine. Hein. Mais ça peut être plusieurs personnes. Donc là, il devrait y avoir normalement une agression. Et pour des raisons d'ordre religieux. De fanatisme religieux, je dirais. Et ils vont où il va profiter de rassemblements, réunions de gens, rassemblements avec le 8 de trèfle. Et bizarrement le 5 de trèfle ici pourrait indiquer comme un changement de route par rapport à un cortège de rassemblement, un changement soudain de route, donc par rapport au cortège, dans une rue, on tournerait vers une rue différente, et c'est là que quelque chose d'assez monstrueux risque de se produire avec le 10 de pique et faire beaucoup de décès. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais les cartes classiques, en fait, peuvent être très précises. Hein. Alors je dis pas que c'est forcément ça, mais là je vois quand même comme un changement de direction par rapport à un cortège de rassemblement. Et c'est justement ce qui va faire que de façon très soudaine, très rapide, quelque chose d'assez catastrophique va se produire. Et donc au-dessus, vous avez la dame de pique qui, encore une fois, représente un gros danger. Elle symbolise le serpent ici. Hein. Un gros danger par rapport à une rue en particulier. Un gros danger sur la foule. Ici. Et elle est dans la lignée d'ailleurs du rassemblement. Elle touche la carte du 8 de trèfle aussi. Donc, voilà. Là, je vois encore une fois, c'est pas la première fois que je vous le dis, hein, mais là, je vois vraiment qu'il y a un très très gros risque d'attentat lors d'un rassemblement. Donc, méfiez-vous. Mais, il y a aussi une autre interprétation qui est tout aussi importante, et c'est là le génie des cartes, c'est qu'elle nous donne plein d'informations en même temps. Donc, qui permettent d'en savoir un maximum. Parce que là, ce que je vois aussi, ce serait que il y aurait comme des grosses réformes au niveau du travail qui vont arriver en octobre, mais qui auraient vraiment un caractère, je dirais, d'exploitation avec le 6 de pique toujours. Donc des mauvaises nouvelles pour nous et qui concerneraient donc le monde du travail, tout ce qui touche au travail. Donc des grosses réformes, des changements avec le 5 de trèfle, mais qui va faire beaucoup de dégâts au sein de la société, qui vont faire beaucoup souffrir. Donc ces réformes au niveau du travail, c'est pas une bonne nouvelle. Ça c'est certain, on aurait pu s'en douter, mais ça le confirme ici. Donc ça c'était pour le premier tirage. On va passer au second pour voir si nous pouvons avoir davantage d'informations pour le mois d'octobre.
Alors s'il y a des petites choses qui sont pas très claires ou que je m'exprime pas aussi bien que je devrais, aussi clairement que je devrais, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo. Alors, nous commençons avec la coupe. Nous avons ici le 5 de coupe, normalement accompagné de la carte de la lune, mais la lune est réapparue dans le tirage, donc je ne vous la montre pas ici. Mais là, ça m'indique quand même que la société va être dans le chagrin, voire le deuil, je dirais. Et avec la carte de la lune, il y a des choses très troubles qui couvent en même temps. Des choses pas claires, des choses malhonnêtes, qu'on ne nous dit pas, qu'on nous cache. Mais aussi probablement la révolte du peuple qui couve. Mais vraiment, ça va être une période assez obscure, assez sombre. Et plutôt tristounette, hein, avec le 5 de coupe. Ça indique aussi la dépression, hein, ça. Hein. Alors, nous commençons pour la première ligne. Nous avons la haute prêtresse avec le roi de bâton. Ici, je vois des grosses réformes, encore une fois, de nouvelles lois qu'on va nous pondre bientôt, des réformes qui sont entreprises, des réformes qui ne sont pas forcément tout à fait honnêtes. Avec la carte du magicien, j'y vois des magouilles, de la malhonnêteté, donc qui ne sont pas forcément pour notre bien dans ce contexte. Et ça va concerner notamment, je pense ici, l'allocation au chômage. Hein. En tout cas, ce seront des réformes, encore une fois, dans le monde du travail, avec le cavalier de denier, l'as de denier. Donc, ils vont toucher aux allocations au chômage et le travail en général, je dirais. Donc déjà, c'est ce qui ressort en premier. En seconde ligne, nous allons avoir un bilan de santé, un bilan sanitaire avec le roi de coupe et le 7 de denier. Donc là, c'est vraiment les médecins qui tirent les ficelles en ce moment hein, pour gérer, entre guillemets, la crise totalitaire. Et donc, ils vont nous dresser un bilan avec le 7 de denier qui va causer beaucoup de contrariétés, surtout eh bien, pour les travailleurs, mais surtout les indépendants, je dirais. Les indépendants, les artisans, les commerçants, avec le 8 de denier. Il y aura beaucoup de répression par rapport à tout ça, parce que, bien évidemment, les gens vont descendre dans la rue de plus belle. Donc, ça m'indique aussi hein, la force du peuple, hein, la détermination, la force du peuple à descendre dans la rue. Mais attention, parce que la carte de la force indique tout autant la répression. Donc beaucoup de remue-ménage par rapport à ce qu'on va nous dire au niveau de la crise sanitaire. En troisième ligne, nous avons le 6 de bâton, donc avec le page de coupe. Là encore, je vois une avancée pour la jeunesse. Donc la jeunesse va être favorisée. Alors parce que le 7 de denier est au-dessus de la carte de la jeunesse, là je vois que c'est vraiment par rapport aux emplois. Hein.
D'ailleurs, le 7 de denier apparaîtra quand on recherche du travail, on fait des efforts pour trouver du travail et ensuite on attend d'obtenir un emploi. Donc ça a vraiment un rapport avec l'emploi, donc cette avancée pour les jeunes. Alors, vous avez l'exécutif donc qui va mettre ça en place, mais avec le roi d'épée. Cependant, à côté de l'exécutif, nous avons la carte de la mort. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agirait ici du père Macintosh. C'est probablement, c'est presque certain que c'est quelqu'un qui fait partie de l'exécutif, un politique, mais pas forcément Macintosh. Hein. Donc, là, je vois quand même la fin d'un homme politique. Alors, est-ce que c'est la mort au sens propre ou la mort au sens politique? J'ai plus l'impression que c'est la mort politique, mais je peux me tromper, c'est peut-être sa mort. Hein. Mais non, là je vois plus quand même la mort politique, donc d'un homme assez important au sein de l'exécutif. D'un homme très important même. Alors, pourquoi? Par rapport à quoi? Si je retourne les cartes sur la 4e ligne, je vois en dessous du roi d'épée le 10 de pentacle. Donc là, j'imagine que ça touche à des affaires d'argent, financières. Hein, donc, cet homme va perdre ses appuis avec le 6 de pentacle, qui touche quand même le roi d'épée aussi. Il va perdre ses avantages financiers, ses soutiens. Il va tout perdre en gros. Et là, oui, il va y avoir un procès. Hein. Donc le roi d'épée est aussi dans la lignée de l'as d'épée. Donc là, il va y avoir un procès et ça va être assez drastique. Hein. Ça va être assez brutal, on va dire, pour cet homme. Alors, après la carte de la mort, nous avons, eh oui, le page de bâton. Donc, ce sera annoncé en bonne et due forme. Alors, pour la 4e ligne, nous avons le 9 de coupe suivi de l'as d'épée. Ici, je vois quand même une fin au plaisir de la vie quotidienne, tout ce qui représente le plaisir de la vie quotidienne, le bien-être, la sécurité. Il y a une fin là qui s'annonce, hein. Malheureusement. Il y a une fin. J'ai comme cette impression qu'il y aurait encore, là encore, hein, ça me parle d'austérité quand même, hein, quelque chose qui est mis en place par l'exécutif pour vraiment mettre fin eh bien, à tout ce qui représente la sécurité matérielle, financière, voire la suppression des aides sociales avec le 6 de denier. Et ils vont pas y aller de main morte, hein, parce que on voit là qu'ils sont déterminés avec la carte du chariot. Cependant, j'ai une autre interprétation qui m'est venue aussi. Il semblerait que quelque chose va se produire, et c'est un rapport avec la carte de la mort, qui touche la carte du chariot aussi. Donc là, je vois quand même pas mal de décès. De toute façon, hein, le mois d'octobre va être assez lourd. Hein. Très sombre et très lourd, et il y aura beaucoup de décès, hein, de toute manière. Hein. Je l'ai vu dans d'autres tirages aussi que j'ai fait, que je n'ai pas diffusé. Donc, oui, je vous annonce que ça va être une période très,
très sombre. Bon, je vous annonce et je vous annonce rien. Je pense que vous vous en doutez un peu, hein, par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit auparavant. Moi et d'autres, hein, je suis sûre. Donc là, je verrai donc beaucoup de décès et une possible intervention de l'armée qui, dans un premier temps, pourrait faire plaisir au peuple, hein. Mais ça viserait vraiment à réinstaurer l'ordre, la sécurité des citoyens et voire même venir au secours, aider les plus démunis, les plus vulnérables. Donc quelque chose va se produire. Moi je sens que ça va être un événement assez grave où il y aura des décès en grand nombre et un événement assez grave, assez choquant et qui ferait que l'armée pourrait intervenir. L'armée, les militaires. Donc dans un premier temps, je pense que ce sera bien vu par le peuple. En dernière ligne, nous avons le 8 de bâton avec le page d'épée. Ici, je vois des nouvelles très rapides arriver, très rapides et très surprenantes avec le 8 de bâton, mais ce sont de mauvaises nouvelles avec le page d'épée. De mauvaises nouvelles qui vont nous parvenir par rapport à un arrivage. Alors, il se peut, là voilà la carte de la lune, il se peut que cet arrivage soit tout simplement le nouveau variant, le nouveau virus, particulièrement virulent celui-ci, qui va donc faire son apparition. On va vraiment en entendre parler. D'où la dame de coupe à côté, qui elle représente bien souvent le protocole sanitaire, les soins. Donc ça pourrait vraiment concerner une nouvelle très mauvaise et très malsaine par rapport à un nouveau variant, à un nouveau virus. Donc directement en lien avec tout ce qui est sanitaire. Mais attention, parce qu'il y a une autre interprétation aussi que j'ai ressentie fortement. Et là, ça m'indiquerait plutôt aussi, l'un n'exclut pas l'autre, hein, comme j'ai dit avant, à l'arrivée de migrants. De migrants venant d'un pays où la lune est très présente, notamment sur leur drapeau. Vous m'aurez comprise, j'espère. Un arrivage de migrants qui nous serait imposé, mais qui serait très malsain pour nous avec le page d'épée, hein, qui serait particulièrement malsain, mais qui nous serait imposé par le biais aussi en utilisant nos émotions, le biais de l'affect, de la compassion. Il y a quelque chose comme ça, hein, qui se trame, je le ressens depuis un moment, hein. Donc attention, il y a un arrivage non seulement d'un virus, mais d'un flux migratoire. Moi je le ressens comme ça, hein. Donc nous allons voir ce qui se passera donc pour le mois d'octobre, si ça se passera vraiment comme ça. On aura tout fait de le vérifier.
Donc ce ne sont que des précisions supplémentaires donc par rapport à ce que je vous ai déjà dit dans de précédents tirages. Donc ne pas hésiter à revisionner mes anciennes vidéos où j'ai déjà annoncé donc à peu près l'essentiel de ce qui s'en venait. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter là. J'essaierai toujours de vous donner davantage de précision mois par mois, hein, quand même. Ok, alors là encore, hein, ça peut déborder sur le mois de septembre, octobre, novembre, hein, avec les cartes Lenormand. Donc déjà, ce qui apparaît d'emblée, c'est que nous allons avoir du souci on aura du souci à se faire hein, par rapport à l'étranger. Il y aura des troubles hein, au niveau de l'étranger. Pays étranger, migration, des choses comme ça. Maintenant, ça peut aussi indiquer qu'il va y avoir des difficultés pour se déplacer. Peut-être qu'ils vont mettre des restrictions au niveau des déplacements. C'est une possibilité aussi. Les souris peuvent aussi indiquer la maladie, selon le contexte. Donc attention. Problème de maladie qui ressurgit, qui va créer beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Pour bientôt. Alors, les énergies autour. Je vois le cercueil et le livre, ici. Alors, le livre symbolise bien souvent les lieux d'instruction, d'éducation, donc les écoles. Ici, déjà, je peux vous dire qu'il risque fort bien d'y avoir des fermetures d'écoles, hein, dues à la maladie. Déjà, je peux vous dire qu'il va y avoir de plus en plus d'enfants malades au fil des semaines et des mois, notamment au mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, il y aura des fermetures d'écoles dues à la maladie. J'ai recouvert ces deux cartes pour en savoir plus. Alors bon, bah, la carte de la femme en dessous de la carte du cercueil. Là, je vois plutôt des mères qui vivent des tragédies, hein, pour ne pas employer un autre mot. L'anneau au niveau du livre. Alors, je vois que il y a comme une espèce d'alliance qui va se faire pour révéler quelque chose qui aura été caché pendant un moment. Et d'ailleurs, le cercueil et le livre peuvent indiquer la fin d'un secret aussi, qui va donc être mis au grand jour, exposé. Alors, cela pourrait concerner une femme qui jusqu'ici aura été bloquée, n'aura pas pu parler. Une femme qui détient donc un secret et qui pourrait l'exposer. Donc, la femme avec l'anneau, moi, ça me révèle que c'est une femme, bon, déjà, forcément importante, connue, soit une femme en couple, soit une femme appartenant à une union, à un groupe. Alors quand je dis union, peut-être de l'Union européenne, je n'en sais rien. Je vais pas y mettre ma main à couper. C'est possible. Une autre interprétation qui est valable aussi, c'est que ces révélations pourraient concerner
une femme forcément connue qui est en couple. Je crois savoir qui c'est, mais je ne peux pas révéler son nom, sinon je vais avoir des soucis. Donc, des secrets pourraient être révélés par rapport à une femme, sur une femme donc, ou alors des secrets révélés par une femme. Les deux sont possibles, et ce, de façon simultanée. Donc, l'une n'exclut pas l'autre. Toujours est-il que, et ça c'est certain, il y aura fermeture des écoles à un moment donné, hein, parce qu'il y aura trop de maladies au sein des écoles. Et des tragédies aussi, malheureusement. Alors en face, qu'est-ce que nous avons? La carte de la baguette. Baguette magique avec la carte du séisme. Alors comme vous savez, la baguette magique ici représente dans ce contexte donc eh bien la pique, pique. Et le séisme, vous l'aurez compris, c'est la colère du peuple par rapport à toutes ces obligations détournées via le passe-partout et donc l'obligation détournée de se faire piquer. Donc là, vous voyez que ça va vraiment ruer dans les brancards. Il va y avoir donc des révoltes de plus en plus fortes qui vont prendre de l'ampleur. La colère du peuple va être très très forte. Ne va faire que s'accentuer. Surtout à partir d'octobre. Sous l'injection, nous avons la carte de la foudre. Enfin, je dirais la foudre et le mont sous la carte de la baguette et de la carte du séisme. Alors, déjà, nous allons connaître des événements, encore une fois, assez graves, assez choquants, qui concerneront donc tout autant la crise sanitaire, tout ce qui est lié à l'injection, et donc à cette fameuse crise sanitaire. Donc nous allons avoir des révélations assez choquantes, mais pas que. La carte de la foudre touche quand même la carte du séisme aussi. Elle est dans la même lignée. Là, je vois que quand même, une fois de plus, hein, il va vraiment y avoir quelque chose de très grave qui va se produire lors d'un rassemblement. Malheureusement. Et la carte du mont qui recouvre la carte du séisme m'indique que cet événement grave va en fait mettre un terme à la révolte du peuple. Au moins de façon momentanée, temporaire. On va dire temporaire. Donc oui, la catastrophe, on va essayer de la stopper avec la carte du mont. Mais ce sera un événement qui sera tellement grave que ça aura pour effet donc de bloquer les révoltes. D'étouffer les révoltes en fait. Au moins pour un temps. Donc des choses assez graves qui vont se produire, hein, normalement. Alors oui, je parle d'un attentat, mais il n'y aura pas que ça. Hein. Il y aura aussi des révélations choquantes, des événements graves, qui d'ailleurs peuvent avoir un lien à l'étranger aussi. Ça, je le ressens même au-delà des cartes. Hein. Donc, il va falloir faire très attention au mois d'octobre. Préparez-vous parce que ça va vraiment être du lourd, hein, je pense. Hein. Là, il y aura vraiment du souci à se faire. Hein. Encore plus.
Alors au-dessus, nous avons quand même le siège de l'exécutif, représenté ici par la maison. Donc le château, n'est-ce pas? Il y a comme une instabilité, une division au sein même de l'exécutif qui doit prendre une décision, faire un choix. Donc dans une position assez difficile, hein, assez instable, incertaine avec la carte des chemins. Alors oui, l'exécutif a bien un conseiller, symbolisé ici par la carte du chien, mais ce conseiller est quand même précédé de la carte de la lune, ce qui m'indique qu'il y a bien un conseiller très proche de l'exécutif en chef, mais qu'il s'agirait de quelqu'un qui n'est pas très honnête, un faux ami, un conseiller eh bien, qui donne de mauvais conseils, hein, par rapport au peuple. Mais cela m'indique aussi que au château, le macaron pourrait être amené à devoir prendre une décision par rapport à un changement de résidence, pardon. Ça, j'en avais déjà parlé aussi dans un précédent tirage. Donc un lieu secret où il serait éventuellement obligé donc de se planquer, hein. Un lieu inconnu du public pour sa protection avec la carte du chien. Alors en synthèse, nous avons la carte du bouclier avec la carte de la tour. Là, on nous dit quand même de nous méfier des autorités, qu'il va falloir continuer donc à se battre, à défendre ses droits et se méfier donc de l'autorité, des autorités en place, mais parce qu'ils ils ont plus d'un tour dans leur sac, hein, mais aussi que l'exécutif risquerait bien d'être beaucoup plus sur la défensive avec la carte du bouclier et qui pourrait bien s'obstiner, je dirais, sur son chemin par rapport à toutes les réformes qu'ils veulent mettre en place et par rapport aux enfants, notamment les écoles. Vous avez la tour et l'enfant ici, qui ici représente donc les écoles. Donc oui, ils vont chercher à maximiser la protection sur un plan sanitaire par rapport aux enfants, aux écoles, sous prétexte de vouloir protéger les enfants. Ils vont quand même continuer au niveau de leurs réformes, au niveau de tout ce qu'ils essaient d'imposer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une certaine protection sur les enfants avec la carte de la chouette. Une certaine protection d'ordre spirituel, je dirais. Bon, pas tous les enfants seront protégés malheureusement, hein. Ça, je l'ai déjà dit, il y aura des sacrifiés. Mais attention, la carte de la chouette conseille toujours, elle est toujours là pour dire attention, attention à utiliser son discernement par rapport à tout ce qui touche aux enfants et notamment tout ce que nous prépare l'exécutif par rapport aux enfants, par rapport aux écoles. Donc il faut rester sur ses gardes et il faut être très prudent. Se méfier avec la carte du bouclier. Donc là, oui, ça se termine un peu en queue de poisson, hein. Mais ça nous dit en même temps, de façon quasi certaine, que les choses ne vont pas s'arranger au mois d'octobre, bien au contraire. Ça va être le début, le début de la fin, hein, j'ai envie de dire, hein. Le début des réjouissances, si vous préférez.
dans un sens sarcastique. Donc, ouais, ça va pas du tout s'améliorer, bien au contraire. Aussi, attention par rapport à l'étranger, non seulement donc au niveau de la santé, les choses vont aller en s'empirant, parce qu'il va devoir faire face, on va devoir faire face donc à un virus beaucoup plus puissant que tous ceux qu'on a eus jusqu'à présent. Et donc les plus fragiles, bon, ben, sont très 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 à risque, que ce qu'ils soient injectés ou non d'ailleurs. Donc voilà, donc des mauvaises nouvelles et par rapport à l'étranger. Je pense qu'il y aurait des risques de choses assez graves qui vont se produire par rapport à l'étranger. Et ce, dans pas longtemps. Pas tant de temps que ça. Hein. À partir du mois d'octobre, hein, je dirais. On peut s'y attendre. Hein. Donc, voilà, avec des vagues migratoires qui ne seront certainement pas pour le bien du peuple français ni des peuples européens en général, mais ça va nous être imposé à un moment donné. Ça, c'est pareil, j'en avais déjà parlé, mais bon, je le reprécise. Donc, attendez-vous à ce que ça chauffe de plus en plus, et je vous conseillerais une fois encore de faire des réserves de conserve par rapport à l'automne-hiver, je dirais. Préparez-vous, et parce que ça va faire très mal. Les mois à venir, ça va être douloureux. Hein. Voilà, donc je m'arrête là. Donc, comme d'habitude, eh bien, c'est pas joli. Mais bon, c'est ce que les cartes annoncent. C'est comme ça. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Je vous tiendrai informé dès que j'ai du nouveau. Allez, ciao!